Israël en ce temps, on ne peut pas faire des enfants. Mais Marie est déjà enceinte. Il y a deux problèmes. Soit on l'appelle Joseph, parce qu'il aurait commis un péché. Et on l'appelle aussi Marie avec un bébé dedans. Je veux te choquer aujourd'hui, je veux prêcher comme si je vais mourir demain. On nous a présenté Jésus comme étant le fils de Marie. N'est-ce pas, non? On a dit Jésus est le fils de Marie. On est tous d'accord que Jésus est le fils de Marie. Suis-moi bien attentivement, je vais te faire voyager ce matin. J'ai promis à Dieu de prêcher sérieusement, avec mon cœur. Si je suis le fils de Victoire, et que Victoire est une femme pécheresse, l'enfant qui naît une femme pécheresse, c'est comment? Il est pécheresse. Forcément, il a la nature. Si mon père est sorcier, ma mère est sorcière, ou un des parents, et que je naisse, je suis comme pardonnez-lui sans plus. Maintenant, on va doucement. Comment Jésus est le fils de Marie qui est pécheresse et Jésus est sans péché? Comment Jésus qui est venu, qui a connu sa destinée, qui est arrivé pour sauver l'humanité, on dit il ne pécha point, mais il est né d'une femme pécheresse. Je n'ai jamais vu ça comme ça. C'est pourquoi les pasteurs sont là. C'est pourquoi il ne faut jamais tomber dans l'erreur que l'on dit au quartier là-bas en disant je prie à la maison, je reste à la maison. Tu ne peux pas connaître ça si tu restes à la maison. On ne gagne pas le bac en restant à la maison. On ne gagne pas le BPC en restant à la maison. On ne fait pas un examen en restant à la maison. Il faut des cours. Et même si tu as payé toute l'année, il faut que tu assistes au privé. Il faut réfléchir. Parce que regarde le voisin, dit réfléchissons ce matin. Je vais te parler de ta destinée. Tu n'es pas inutile sur la terre. Jésus avait une destinée. Mais comment il va naître d'une femme pécheresse? On dit il n'a pas péché. Il n'a rien du tout. Il est 100% homme et 100% Dieu. Mais avec le sang de qui? Donc Jésus, en vérité, n'est pas réellement l'enfant de Marie. Puisque la Bible dit que Jésus est le Saint-Enfant. Marie, c'est la parole est puissante. Elle n'est pas puissante parce qu'on la voit comme une arme. Elle est puissante parce qu'elle fait ce que l'intelligence ne peut pas faire. C'est ça que la parole, elle est puissante. La parole n'est pas puissante parce qu'elle veut démontrer aux gens que non, je suis puissant. Non, rassurez-vous, Jésus était sur la terre entre 0 ans jusqu'à 29 ans. Les gens mouraient sur la terre, Jésus n'arrive. Il pouvait démontrer qu'il est Dieu. Donc, Marie constitue une mère porteuse pour Jésus. Voilà ce qui s'est passé. La Bible dit Jésus et l'ange de sang, il dit à Marie, comme Marie dit, je ne connais pas de. L'ange dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas descendu en forme spirituelle, papa. Puisque la puissance de Dieu ne veut couvrir de son ombre, que Marie n'est pas peur. Les analystes juifs ont pris le sang de Yeshua près de 2000 ans après sa mort. Lorsqu'il était sur la croix, le sang qui avait coulé, l'histoire, vous pouvez taper ça sur YouTube, le sang de Jésus, les découvertes du sang de Jésus. Ils disent, ils ont retrouvé un sang coagulé sur le mont crâne appelé Golgotha en hébreu. Ils ont dit, mais c'est un sang bizarre, ils ont amené au laboratoire. Le sang fit 3 jours. Après 3 jours, il n'y a plus de vie. Le sang, c'est comme les spermatozoïdes. Ça fait aussi 3 jours dans le corps de l'utérus. Donc, ça veut dire quoi? Que quand ils ont retrouvé ça, ils ont quand même amené un sang sec pour la bouche. Le sang a repris vie. Premier signe, c'est étrange. Parce que les historiens repartent sur les traces. L'archéologie vous permet de revenir dans ce qui avait été. Et ils se rendent compte que ce sang, non seulement ça reprend vie, mais ce sang n'a pas le même nombre de chromosomes d'un homme normal. Bizarrement, on a seulement trouvé en Jésus 23 ans. Et puis on s'est dit, c'est quel sang qui n'a que 23 chromosomes?